Bon, bah, Mathilde, merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode et en fait, du coup, ce nouveau cas client. Est-ce que tu peux, pour commencer, pour ceux qui te connaissent pas, te présenter, dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi, je suis Mathieu, je suis kinésithérapeute depuis maintenant 14 ans et je me suis spécialisée dans la prévention au travail de bureau. Et actuellement, j'ai plusieurs activités, mais celle qui nous concerne, c'est de créer une application, Worky, qui est une application, santé sur le concept du Tamagotchi et que tu m'as aidé à développer. Ok, cool. Et du coup, c'est quoi ton activité concrètement, ton quotidien? Parce que je sais que tu jongles entre un cabinet, des séminaires, enfin ouais, voilà, des interventions en entreprise, l'application. Ouais, comment tu résumerais en fait ton quotidien? Je dors pas beaucoup. Comment je résumerais mon quotidien? Je suis à mi-temps au cabinet, donc là, j'arrête fin juillet. Peut-être que quand cette vidéo paraîtra, je serai à temps plein, du coup, sur mon activité de prévention en entreprise et de fondatrice de Workin. Donc en gros, je fais soit des interventions en entreprise, pour sensibiliser, à la sédentarité ou pour faire des audits de poste, soit je passe mon temps à faire de la création de contenu parce que je fais de la création de contenu sur LinkedIn pour sensibiliser, à l'impact de la sédentarité et du coup, je suis encore en cours de création de l'application et ensuite on va passer à la diffusion et à la promotion de cette très belle application que nous avons créée. Donc du coup, c'est un peu comme ça que se découpe mon emploi du temps, de ma semaine pour l'instant en tout cas. Ok, ok, trop bien. Et du coup, comment t'en es arrivé là? Parce que du coup, t'as fait des études, j'imagine, pour être kiné. Et comment petit à petit t'es passé de kiné à créatrice de contenu, puis entrepreneur, puis je ne dors pas la nuit. Comment t'en es arrivé là? Comment j'en suis arrivée là? Donc effectivement, kiné, on fait des études, c'est un diplôme, d'État. Donc du coup, j'ai fait ma première année de médecine, je suis devenue kiné. J'ai commencé, tranquillement en travaillant pour un autre kiné. Ensuite, j'ai monté mon cabinet dans une maison médicale. Donc celui que je vais, quitter fin juillet et ensuite, j'ai eu un peu, il y a peut-être 4-5 ans, une prise de conscience professionnelle avec, différents patients qui sont arrivés, hyper, douloureux et avec des séquelles irréversibles et je me suis dit que ce n'était pas possible de faire ça toute ma vie. Finalement, nous, en tant que kiné, on est soumis à prescription médicale, donc on va avoir, des gens qui vont aller voir le médecin, qui vont déjà avoir des douleurs et qui vont venir nous voir. Donc du coup, je me suis formée dans la prévention. Me suis spécialisée donc dans le travail assis, dans le travail, que tu fais, toute la journée, majoritairement, par exemple. Et du coup donc, je suis arrivée comme ça, sur LinkedIn pour faire de la prévention tout simplement et essayer de faire de la transmission d'informations, à plus grande échelle, que mon cabinet. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai continué, puis ça a bien marché. Puis après, du coup, les entreprises ont commencé à me contacter, donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de l'entreprise pour faire de la sensibilisation et de la prévention. Et j'ai eu envie d'aller plus loin et j'ai eu une bonne idée sous ma douche, c'est-à-dire l'application. Et là, je me suis dit: «Tiens, mais c'est trop bien comme concept, j'adore, comment je pourrais développer ça?» Et donc du coup après j'ai fait un petit post LinkedIn pour dire, «Coucou, je cherche un développeur pour m'aider à développer, ce joli projet, que j'ai, en complément de mes activités» et tu as répondu et on en est là aujourd'hui. Bon, bah, trop cool. Bon, bah, c'est bien, ça nous donne un bon résumé de ton parcours jusqu'à Worky. Du coup, entre le moment où tu as eu l'idée de l'application et le moment où tu as fait le post, voilà, il s'est passé combien de temps? En fait, tu as mis combien de temps à te dire: «Allez, j'y vais vraiment»? Alors moi, en termes de temporalité, je suis pas très, très bonne. À peu Pas près. très longtemps, je dirais, parce que, là-dessus, moi, j'aime bien que ça avance. Du coup, j'aime bien être un peu chiante. Là-dessus, il y a pas de problème. Non, je dirais peut-être 1 ou 2 mois, même pas. Je dirais 1 mois même maximum, mais peut-être que c'était même, 1 semaine après. Je suis pas Là-dessus, ça a été vite. Non, je dirais peut-être quand même, non, c'est vrai, en y réfléchissant, je pense qu'en termes de chronologie, je pense que j'ai eu l'idée, j'ai commencé à intégrer un incubateur,
Après, on m'a parlé, que ça serait bien que dans tous les cas, fallait que je trouve un dev, donc j'ai fait plusieurs entretiens. J'avais déjà fait quelques entretiens et après j'ai dû faire le post sur LinkedIn, en mode, «Si, vous voulez, m'accompagner dans ce projet, venez me parler» et là, j'ai refait d'autres entretiens encore. Donc je dirais peut-être, ouais, je dirais peut-être 2 ou 3 mois en y D'accord, réfléchissant sur la chronologie. OK. Donc ça a quand même pris un petit peu de temps, enfin pas beaucoup, hein, à l'échelle de la plupart des gens. Est-ce qu'il y a quelque chose, on va dire un événement ou autre qui t'a fait passer à l'action à ce moment-là, tu vois? Ou est-ce que juste, tu avais cette idée et ça a pris le temps que ça a pris, donc c'est 2-3 mois pour, créer ce poste? Alors est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Alors moi dans ma tête, je pense qu'une fois que j'ai une idée que instinctivement je sens que c'est la bonne idée, j'y vais donc là-dessus, je me pose pas trop de questions et dans tous les cas, je savais que je voulais un outil digital. Moi, j'ai toujours été, une petite geek. J'ai été interdite de jeux vidéo pendant toute mon enfance et mon premier achat avec mon premier salaire a été une Xbox que je n'ai jamais utilisée de ma vie. Mais j'ai toujours, beaucoup un peu, les innovations et les outils digitaux donc ça c'est un truc que j'avais toujours eu envie de faire. En soi, je me suis pas trop posé de questions. Après, on se pose toujours plus la question de comment je vais le faire. Parce que moi, je ne suis pas du tout de la tech, donc je ne sais absolument pas comment ça s'organisait. Tu vois? Pour moi, dans ma tête, c'était bien plus simple de créer une appli que, tout le parcours réel. Mais en soi, il y a pas eu vraiment d'élément déclencheur. Une fois que j'ai eu l'idée, je me suis dit qu'il fallait que ça existe. Donc du coup, après tu te donnes les moyens pour que ça avance tout doucement. Tu dis Tu as dit là, du coup, que même si c'était pas très clair dans ta tête parce qu'au début, toi, tu avais une vision de Mmh, l'application. C'est pas tout à fait l'application qu'on a aujourd'hui, tout à même fait. pas beaucoup finalement. Il y a Oh, ça y ressemble des beaucoup. Après, il y similitudes. a encore des fonctionnalités que j'avais en tête qui sont pas encore développées, mais qui le seront peut-être un jour. Mais après, il y a toujours la différence entre ce que toi, tu te fais, dans ton idée de départ et la réalité quand tu parles aux utilisateurs et que tu vas chercher des informations, donc il y a entre ce que tu veux toi développer et ce que les utilisateurs te demandent de développer. Donc là-dessus, il y a une petite résilience à faire et à pas développer le produit dont toi tu as envie. Par contre, ça, c'est bien que tu aies fait ce travail parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont développer ce qu'ils ont envie de développer et qui vont pas du tout se confronter aux utilisateurs et qui derrière vont avoir un produit qui sera pas du tout utilisé, quoi, parce que ça répondra pas à un besoin. Donc c'est quand même une bonne chose, même si, Oui, 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 totalement. bah, moralement, on va dire, c'est pas facile de pas développer ce qu'on a envie. Non, des fois on a envie de faire ce qu'on veut, mais il faut résister à cette, tentation et il faut aller parler aux gens, ça c'est sûr. Super. Et tu t'y es pris comment du coup pour trouver quelqu'un? Donc tu as parlé du post LinkedIn que tu as fait, mais tu as dit qu'avant tu avais fait d'autres entretiens. Au global, tu as Sinon, contacté combien de d'agences, de freelance, enfin de développeurs de manière générale? À peu près, hein? je dirais que peut-être j'ai dû faire 5 entretiens. En fait, le premier entretien, c'était, un entrepreneur qui sortait de mon incubateur, donc du coup, il me l'avait conseillé, donc c'est lui que j'avais contacté en premier. Et après, je me suis dit que j'avais plus envie, de voir et de chercher un peu par mes propres moyens. Donc j'avais fait mon post LinkedIn, j'ai eu beaucoup de réponses sur mon post LinkedIn, donc j'ai quand même fait un pré-tri, de ce qui me paraissait cohérent et ensuite, j'ai peut-être dû, réellement contacter et être en rendez-vous peut-être quatre personnes, je pense. D'accord. OK. Et du coup, par rapport à ces 4 personnes que tu as eues en entretien, alors déjà, pardon, par rapport au pré-tri, comment tu as fait pour le faire? Quelles sont en fait les choses qui t'ont semblé un peu éliminatoires dans les candidatures? C'est super dur. Qu'est-ce qui m'a semblé éliminatoire? Alors, par exemple, alors moi je fonctionne quand même beaucoup au feeling parce que moi je suis associée là au niveau de mon cabinet, ça s'est toujours très, très bien passé et je pense qu'une bonne entente est parfois plus importante,
que par exemple, quelqu'un qui aurait fait, 15 000 applis et qui du coup me paraît hyper pro et tout ça. Ça là-dessus, moi, je pense que, mon principal choix a été quand même le feeling. À l'origine, j'aurais bien aimé une femme, parce que je suis un tout petit peu, féministe, donc je m'étais dit: «Tu vois, si je peux bosser avec une femme, tout ça, ça serait cool, des femmes dans la tech». Un peu ça, mais après, le feeling passe, toujours avant. Là-dessus, mon pré-tri, je pense que ça avait été surtout par rapport aux messages LinkedIn que les gens m'avaient envoyés, et on avait fait quelques échanges. Et après ceux qui m'ont paru, sérieux et un peu engagés, on avait fait une visio, par rapport à ça. Et tu as eu finalement des candidatures de femmes en tant que développeur? J'en ai eu très peu et j'en avais eu une en rendez-vous, mais pour le coup c'était pas possible, enfin elle avait jamais créé d'appli, elle était encore en formation pour créer une appli. Je me suis dit: «En fait, c'est pas possible, je peux pas être», j'avais, dans ma tête, j'avais pensé, enfin, on m'avait aussi, conseillé de contacter certaines écoles. Donc ça, au début, je m'étais dit: «Bah, vas-y, je vais contacter des écoles, ils vont m'aider à monter mon projet», tout ça. Et en fait, je suis pas allée sur cette piste-là parce que, d'une part, en fait, ils te font payer quand même les écoles et tu es plus trop maître du projet. Donc je m'étais dit: «En fait, finalement, autant que je paye pour un truc, à la fin, qui me corresponde réellement». Et donc du coup, j'avais un peu abandonné ça. Et après, donc du coup, c'était cette femme-là qui m'avait contactée et qui était très gentille, mais où du coup, je m'étais dit: «En fait, ça va pas aller dans le long terme, pour le coup». Et du coup, qu'est-ce qui a fait finalement en dehors du feeling? Parce que c'est vrai que, bah, qu'on est très on est très drôle quoi et très cool chez Headlab. Qu'est-ce qui a fait que tu nous as choisi nous et pas un autre candidat? Alors je me rappelle toujours de mon alors tu vois, j'ai fait aussi par élimination. Je me rappelle toujours d'un de mes starter managers qui m'avait dit: «Quand il y a un doute, il y a pas de doute». Donc du coup, quand je dis que je fais au feeling, c'est quand même un peu vrai. Et donc du coup, tu vois, quand je faisais mes rendez-vous et qu'à la fin je me disais: «Là, j'ai quand même un petit doute, soit je le sens pas, soit enfin, je trouve qu'on n'est pas en connexion», tout ça, je m'étais dit, tu vois, donc ça, je m'étais dit: «Red flag», en fait, je préférais dans ma tête ne choisir personne que de choisir quelqu'un par défaut, et de me dire que, en fait, je m'engageais dans un truc, long terme, et parce que, enfin, dans ma tête, c'était quand même long terme. D'une part, parce que quand vous développez du code, en soi, nous, on n'a pas le code, donc tu es quand même, tu as une relation de confiance qu'il faut créer par rapport à ça. Et puis après, je pense qu'il y a une vision projet, tu vois? Je pense que quand tu discutes avec la personne, où j'avais l'impression, tu vois, que tu avais quand même vachement bien cerné le projet, que, de mémoire, hein, ça fait quand même un petit moment, mais de mémoire, tu vois, je m'étais dit que, tu pas du tout, parce que nous, on s'est contacté que nous. En fait, moi, j'ai pas eu ton équipe, par exemple, et cetera. Donc du coup, moi, c'est vraiment par rapport à du ressenti, plus par rapport à nos rendez-vous. Mais jamais je me suis dit, jamais j'ai été pressée, par exemple, par un timing. Tu vois, tu m'as jamais dit, «Bah, si tu décides pas là, machin», ou bah, en soi, je trouve que du coup, ça partait un peu sur une relation de confiance où, en fait, finalement, de se sentir en adéquation, je dirais. Et oui, enfin, tu vois, je me suis dit que d'une part, vous réunissiez les compétences pour le faire, que tu étais pas tout seul, donc en soi, tu vois, ça assurait aussi le fait que si, il y avait une personne qui était, plus forte dans tel domaine, bah, en gros, vous arrivez à accumuler un peu vos savoir-faire. Et que j'avais alors moi, mon conjoint est dans le bâtiment, il est, conducteur de travaux, donc tu vois, j'avais un peu l'impression d'avoir un conducteur de travaux d'application et de me dire qu'il y avait quand même, il y avait quand même quelqu'un qui allait chapeauter mes idées, parce que du coup moi je suis une créative, donc j'aime bien, j'ai un peu 1000 idées à la seconde, mais il faut quand même quelqu'un qui me canalise un peu derrière et qui me remette dans la réalité, terrain et la réalité, de la tech. Donc je pense que tout ça, tu vois, je me suis dit que vous cochiez, pas mal de cases et que je l'avais bien senti. Bon, bah, trop cool, trop cool. Et quand tu as signé avec nous, est-ce que tu as eu quand même des petites craintes ou des a priori malgré tout? Non, je me Non, rappelle pas avoir eu des t'étais craintes, des a priori, ouais.
Alors a priori, c'est sûr que non, tu vois? Jamais je me suis dit, ça. Les a priori de la tech, j'en avais peut-être, mais plutôt dans l'autre sens. Vraiment, je pensais que c'était très simple. Tu vois, moi, quand je suis venue, j'étais limite dans l'idée: «En vrai, je pourrais presque le faire toute seule». En vrai de vrai, c'était un peu ce que je pensais. Je me disais: «En fait, je le faut que je prenne quelqu'un parce que j'ai pas le temps de tout gérer et que je peux pas et faire de la création de contenu et faire, mes interventions d'entreprise». Donc moi, c'était dans cette idée-là, tu vois? Mais au tout début, c'était pas en mode je j'ai besoin de quelqu'un qui a des capacités super c'est hyper, quand je le dis, c'est hyper, un peu Naïf? foufou, mais je pensais pas ouais, en fait, je pensais pas que c'était si, si complexe, tu vois? En fait, ça, je pense que c'est l'ère de l'IA. En fait, maintenant, tu entends partout, bah, avec l'IA, finalement, tu peux créer une application en une demi heure et le faire toi-même. Donc, tu vois, moi, je m'étais mis un peu dans cette idée-là et me dire: «OK, en fait, avec à l'époque, il y avait même pas Claude. Enfin, tu vois, on n'entendait pas parler de Claude. Je m'étais dit: «Vas-y avec ChatGPT et avec, d'autres petites applis, je peux créer mon truc, quoi». Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Donc donc là-dessus, ça, je m'en suis rendu compte, au fur et à mesure, on va dire. Mmh, mmh, mmh. OK, bon et du coup, une fois qu'on a été lancé, comment ça s'est passé, tu vois, le rythme, la façon de communiquer, en fait, ton ressenti global sur, bah, en fait, notre travail en équipe, quoi? Ah, je sais pas si ça va être bien que je dise ça, sur une interview pour toi, mais tu es hyper disponible, peut-être trop pour ta vie perso, j'en sais rien. Moi, c'est un mode de travail qui me convient parfaitement parce que moi, je travaille en décalé. Par exemple, je retravaille le soir, surtout que là, vu que j'étais avec 2 activités, donc en gros, je travaille à des moments où je ne suis pas au cabinet et pas avec mes enfants. Du coup, je laisse des messages à 23 heures. Toi, ça ne t'a jamais dérangé, par exemple. Donc du coup, moi, ça me permet de respecter, moi, mon rythme de travail mais de continuer à avancer. Donc évidemment, alors, je n enfin, tu vois, là, ça me fait une petite anecdote. Hier, j'ai ma mentor qui me dit: «Bah, tiens, là, il y a un bug sur l'application». Je dis: «Bah, écoute, attends, je vais envoyer un message à mon développeur» et je lui dis dans le message: «Bah, tiens, je suis pas sûre, on est dimanche, je suis pas sûre qu'il me répondra tout de suite» et en fait, tu m'as répondu dans les, allez, 10 minutes et j'ai répondu à mon mentor, j'ai dit: «Bon, je suis mauvaise langue». Il m'a répondu super donc en soi, la majorité du temps, tu es très, très disponible donc en fait, ça, c'est hyper agréable parce que du coup, ça permet finalement de ne pas couper nos idées. Enfin, en termes de gestion de projet, en fait, ça veut dire que tu vois, tu pas enfin moi, mon cerveau en tout cas n'a pas à se couper de mon idée créative en me disant: «Bah, j'attends le prochain rendez-vous». Donc ça, en fait, moi, ça m'aide beaucoup parce que du coup, ça me permet un peu de balancer tout ce qui me vient par la tête et après, toi, tu as un peu l'esprit de recentrer et de recanaliser et de dire: «Bah, en fait, OK, là, on va peut-être faire ça dans un premier temps». Enfin, finalement, de clarifier mon idée, et de le transformer en projet numérique parce que, tu as quand même un peu une transcription, par rapport à ça et donc en termes de communication là-dessus, je pense que, enfin, on peut pas faire beaucoup mieux en termes de fluidité de communication de votre côté, Bon, bah, trop cool et après je sais plus ce que tu me demandais. et bah, je te disais sur le ouais, sur le rythme, la façon de travailler ensemble, de communiquer, c'était vraiment ça. En gros, c'était ça, ouais. Du coup, en fait, on communique un peu au fil de l'eau sur le projet et sur, comment on avance, sur les questions, sur les petites, gestions du quotidien, des petits bugs et cetera et après, à chaque fois, on se fait des rendez-vous pour poser les idées, pour avancer par rapport à ça, concrétiser ce qu'on va développer par la suite et d'avancer un peu étape par étape. À chaque fois, on fonctionne à peu près comme ça au fur et à mesure, finalement. Ouais, 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 carrément. Bon, bah, trop bien. Écoute, en tout cas, ça fait plaisir ces retours, hein. Il fallait que je fasse cette interview pour les avoir. Oh, j'en ai déjà fait que C'est vrai, c'est vrai. Bon, est-ce qu'il y a un moment, qui t'a marqué pendant le développement? Enfin, même avant, en fait, hein, ça peut être, n'importe quel moment, un truc qui t'a surpris, que ce soit en bien ou en mal. Voilà, quelque chose qu'on enfin, je sais pas, qu'on aurait dû gérer, qu'on a géré ensemble après, enfin, voilà, ça peut être une difficulté ou ça peut être une surprise en bien, enfin, ou les 2.
Je suis en train de réfléchir, pour faire un des 2. Je pense qu'en termes de difficulté, mais en fait, c'est plus pareil, c'est plus des perceptions, en fait, qu'on n'imagine pas derrière. Je pense que ma plus grosse difficulté, ça a été de comprendre qu'il y aurait souvent des bugs. Ça, ça a été ma plus grande difficulté parce que, moi, dans ma tête, tu crées un truc comme tous les outils finalement qu'on utilise, quotidiennement et qui sont du coup des produits ultra finis et pas du tout en création. Finalement, tu es déjà dans les versions, ultra optimisées. Donc tu vois, moi, dans ma tête, on allait créer un truc, ça allait être cette version-là. Donc ça, j'ai compris que finalement, en gros, c'était toujours, par, correctif et qu'au fur et à mesure, on arrivait à évoluer, par rapport à ça. Donc ça, je pense que ça a été un peu ma frustration, mais du coup, ça n'a rien à voir, en fait, avec, vous. C'est plutôt pareil, mes idées reçues en fait sur le monde de la tech. Donc ça là-dessus, ça a été ça et je pense que Et encore, mon je trouve que là-dessus, pour le coup, pardon, désolé, je te coupe, ouais. mais en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti vraiment comme ça. J'ai, j'ai, j'ai des clients hein, qui, eux, dès qu'il y a un bug, c'est catastrophe, fin du monde, c'est pas Ah normal, ouais? enfin voilà. Ouais, Ah donc mais je l'ai pourtant moi j'ai pas du tout l'impression d'être, ressenti comme ça. OK, bah, tu vois des fois moi j'ai l'impression d'être super chiante. Alors du coup ça va encore, c'est bien. Ça me permet de me dire que non mais en fait c'est vrai que, c'est vrai que ouais, parce que alors, je pense que c'était plutôt en termes de moi, j'ai toujours un peu, mon exigence personnelle, par rapport à ce que je propose et du coup, moi, c'était plus par rapport à ça, tu vois? C'est de me dire: «Mince, je propose quelque chose aux gens où il y a encore des évolutions». Mais après, en fait, à force de parler avec les clients, tu te rends compte qu'eux, en tout cas dans un lancement de produit, sont plutôt volontaires pour t'aider à te remonter les bugs et à te dire: «Bah, voilà, en fait, là, il y a encore ci, encore ça». Donc finalement, ça, te fait un peu redescendre sur le fait que c'est pas, hyper grave et que ça va s'arranger au fur et à mesure. Et je pense que le Mmh moment mh. positif, à chaque moment positif, c'est à chaque fois qu'on fait une mise à jour et que j'ai des évolutions et que j'adore, regarder la version test et de me dire: «Ah, c'est quand même trop beau». Et de et de et de m'extasier, devant le truc et de se dire: «Ah bah tiens, là, on peut encore faire, telle petite évolution enfin, telles petites améliorations pour la version, finale». Je pense que ça, c'est mes petits moments de kiff, personnels, à chaque fois. Sachant qu'on en fait quand même pas mal, hein. Ouais, c'est pour ça, j'adore. Faut pas que je devienne accro à ça parce qu'au bout d'un moment, va falloir qu'on stabilise quand même et qu'on arrête. À un moment, faudra que ouais, qu'on se mette à vendre. Heu, bon, trop cool, merci pour le feedback et tu t'attendais à quoi, en fait, quand tu t'es lancé dans donc tu t'attendais à des applications, voilà, qui tournent direct, sans bug et cetera, mais qu'est-ce qui a été différent selon toi de ce que tu t'imagines au début, en dehors, en fait, du fait que finalement c'est un peu plus compliqué que ce que tu pensais? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été différentes que de ce que tu imaginais au début ou non, c'était tout comme tu t'y attendais? Non, il y a eu plein de choses, alors ouais, ouais, alors non, là-dessus, je pense que, tu vois, par exemple, tous les retours utilisateurs, tout ça, moi, j'ai jamais eu de problème, alors j'écoute quand même pas mal de podcasts, tout ça, donc j'ai jamais été dans cette mais pour rien dans ma vie, donc en soi, ça m'a pas du tout dérangée sur, j'ai jamais été un peu dans l'ego trip, de du coup, me développer un truc et de me dire: «C'est tout le temps moi qui ai raison» et du coup, là-dessus, je pense en tout cas, tu de réussir à être, assez à l'écoute autant de ce que toi tu vas me dire, tu vois, j'essaye de me dire que vous avez l'expérience, d'une création d'application, tout ça, donc de me nourrir, de ce que toi tu vas me dire, pour prendre mes décisions et d'écouter aussi, les retours utilisateurs. Après ce que je trouve, plus dur, c'est que, finalement tu développes quelque chose alors, d'une part, alors ça, j'ai eu un peu ma prise de conscience parce que j'ai eu la chance, en entretien qualitatif, d'avoir des product owners, donc des gens qui aident, des entreprises à développer des produits et ça m'a confortée, ça m'a rassurée dans ma finalement pour me dire que l'application était déjà, avec une qualité très, très bon, je vais pas enfin là, ça fait un peu on se la tête, mais une très belle application qui soit déjà fonctionnelle et qui apporte déjà beaucoup de valeur. Donc tu vois, je me suis dit qu'en fait parce que des fois quand tu es le nez dans le guidon finalement, à force tu arrives plus à avoir ce retour et de se dire: «En fait, on a quand même créé un truc, super cool»
est déjà, très qualitative. Donc ça, tu vois, ça fait aussi du bien de se l'entendre dire et non, en différence, ouais, je pense que des fois, c'est sur le temps, mais ça, c'est aussi parce que moi, je suis une grande impatience et qu'en fait, toi, tu as l'idée dans ta tête, mais après, il faut quand même prendre en compte à chaque fois le processus de nous, de réflexion, de savoir sur quoi on se met d'accord, est le plus pertinent pour développer. Mais donc en soi, tout ça, à chaque fois, j'ai l'impression que ça prend du temps, mais c'est du temps nécessaire pour ne pas faire n'importe quoi et développer n'importe quoi pour la suite et développer des choses inutiles. Donc ça, c'est toujours aussi quelque chose que j'apprécie parce que toi, tu es jamais dans le fait de pousser au développement supplémentaire, mais plutôt d'être dans la réflexion de ce qu'on va faire pour, le bien du projet, futur. Donc ça, c'est encore un peu ça, tu vois? C'est plutôt en termes de timing. Après, il faut développer, après, il faut que moi je fasse les retours, après qu'on lance, le build, tu vois? Ça, je ne savais pas que ça existait avant de donc tu vois, finalement, c'est à chaque fois plein de petites étapes avant d'avoir la version d'après. Donc en soi, qui est relativement rapide, mais qui à chaque fois, tu vois, en soi, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'imaginais pas, par exemple, avant de créer une appli, finalement. Mais C'est les contraintes des applis mobiles, ça pour le coup, c'est ce temps où on doit faire valider par Apple, par Android, etc. Bon, et c'est comme encore, ça. Ça pour le coup, il y a pas le choix. tout à fait. Un truc incompressible. Exactement. Du coup, le produit là, il est en ligne depuis maintenant Ça, je l'aurais combien de même temps? Depuis 7-8 mois, je pense à peu près. C'était novembre, novembre, quelque chose comme ça. On est au mois de juin, juillet là. On est fin juin, c'était janvier, je crois. Jan c'est février, janvier. non, notre première version. Moi, j'ai fait un financement participatif et je l'ai terminé en octobre. Donc après, j'aurais dit que notre première version officielle, elle devait être en ligne en janvier. Ok. Donc du coup, ça fait à peu près 6 mois que l'application est en ligne maintenant. Euh, Est-ce que tu peux me raconter avec tes propres mots, hein, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ton application en ligne dans les stores la première fois? Bah, tu es forcément hyper content, hyper fier. Ah bah, oui, oui, en soi, c'est déjà un grand pas, finalement, dans le projet. Parce que toi, du coup, tu mûris, donc en gros, tu passes quand même du dans ta tête au concret, sur ton téléphone. Tu peux le partager, donc ça, c'est quand même très chouette. Tu peux avoir tes premiers retours. Donc là-dessus, c'est enfin, comme dans tout projet, tu vois? Tu as quand même, un peu cet accomplissement où tu te dis, «Finalement, j'ai franchi, la 1re étape», qui est pas une petite étape quand même et puis du coup, après, tu rentres un peu dans ce cercle, d'amélioration continue, mais en tout cas, dans un premier temps, ça te fait quand même, ton premier produit, réel et physique que tu peux consulter. Donc c'est Surtout que quand même très chouette. tu eu très rapidement, tu avais déjà une bonne audience à la base. Quoique tu l'as pas trop utilisé, finalement, ton audience, c'était plus Ouais. le crowdfunding, mais tu as eu très rapidement beaucoup d'utilisateurs sur l'application. Alors c'est sûr que le financement participatif, ça m'a aidé parce que du coup, finalement, les gens, attendaient. Après, j'avais créé une liste d'attente quand même sur LinkedIn aussi, et après oui, je suis pas encore dans la totale diffusion, et de partager au maximum, mais effectivement, ça m'a quand même aidé pour avoir en tout cas, ce qui a été hyper précieux, c'est que ça m'a permis d'avoir des premiers retours utilisateurs et que du coup, c'est comme ça que ça nous a fait aussi, nous bifurquer vers la deuxième version qui avait été développée assez rapidement, parce que ça, c'était assez unanime, des petites fonctionnalités que les gens voulaient de manière supplémentaire et du coup, c'est ça qui nous a fait, un peu choisir notre chemin de développement, futur. Bah, trop bien. Et tu dis là, justement, que tu n'as pas encore vraiment lancé la communication sur LinkedIn. L'application, ça fait maintenant 6 mois qu'elle est, comme on a dit, qu'elle est disponible. Ouais. Est-ce que tu peux, voilà, expliquer pourquoi tu as fait ce choix pour l'instant de ne pas communiquer sur tes réseaux, sachant que je le rappelle, Mathilde Mathieu, kiné numéro 1 sur LinkedIn, et qui a une audience très engagée, donc potentiellement ça pourrait complètement ramener des utilisateurs sur ton application. Alors pourquoi j'ai pas communiqué? Alors je communique quand même, hein, les gens, savent, que je fais une appli,
Donc en gros, j'ai eu des téléchargements aussi grâce à ça et un peu grâce à bouche à oreille, des gens qui l'utilisent et aussi de mes interventions en entreprise. Hem, mais pourquoi j'ai pas encore, voulu complètement communiquer dessus parce que je pense qu'on n'a pas encore trouvé le modèle économique qui est derrière l'application. Donc non pas que je pense que l'application n'est pas assez qualitative, mais qu'il faut, aussi penser à la rentabiliser et pouvoir, du coup, faire en sorte qu'elle devienne viable. Donc je pense que tant qu'on est encore dans cette phase de test, j'ai pas envie de communiquer énormément dessus où je vais du coup faire venir des utilisateurs sur mon application. Donc ça, c'est pas du tout ce qui me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est que du coup, une fois que les utilisateurs, vont être dessus, si ensuite on n'a pas créé, nous, le système qui était derrière, ça veut dire qu'en soi, ça va être de la diffusion, je pour faire de la diffusion. Sauf que du coup, ça c'est ma théorie, je préfère attendre, faire en sorte qu'on ait un système, plus complet qui sera, j'en ai conscience, jamais réellement fini, mais au moins qu'on ait un peu notre socle de base et qu'ensuite je lance, toute la communication, et toute la partie diffusion. Donc ça, c'est ce qui est prévu très prochainement. Exactement, prévu dans les prochains mois là, c'est ça, hein? Exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour la rentrée Toi? de septembre, il me semble? On va essayer. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hem, Là, par rapport au lancement de Working donc qui était, en janvier, est-ce que tu as des chiffres à nous donner concernant les utilisateurs qui se sont inscrits, qui ont créé des comptes, enfin voilà des premiers chiffres, notamment, bah, voilà, enfin, tu vois, je sais pas, si d'autres, enfin, si tu des choses que tu vas ajouter là-dessus, mais voilà, le nombre d'utilisateurs, de téléchargements, ce genre de choses. Tu es en train de vérifier? Question prise à dépourvu. Alors on doit avoir eu à peu près 1 200 téléchargements, sur OK. l'application Ce qui est et énorme. OK, alors ça je me rends pas compte du tout moi, donc du coup, Bah, donc sachant que là-dessus tu mets pas encore, tu fais pas d'ads, tu communiques oui, pas oui, oui, vraiment sur LinkedIn, même si tu le fais un peu. Tes réseaux sociaux sont pas encore non plus, à 100. j'ai envie de faire engager, ouais. Finalement finalement 1 200 en 6 mois, tu vois, c'est quand même 200 utilisateurs par mois. Oui, c'est Ouais, c'est vrai, ça, dit comme hein, ça, je c'est pas calcule bête. bien. Tu imagines, tu as quasiment un utilisateur par jour qui télécharge Worky, C'est vrai. alors que tu ne fais pas vraiment de com dessus. Donc c'est quand même c'est quand même super cool comme chiffre. Ouais, c'est très, très bien. Puis c'est vrai que ça, en fait, on suit, avec un petit dashboard, toutes nos données utilisateurs, donc ça permet, finalement de voir, grâce à ça, on a déjà amélioré, en tout cas, on a mis en place, des évolutions pour, améliorer l'engagement et cetera. Donc ça nous avance un peu. Donc ça, 1 200 téléchargements. On a fait un challenge, particulier avec, 50 personnes dessus. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en termes de chiffres, auxquels on pourrait penser? J'ai fait 2 challenges avec des entreprises. Heu Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en termes de tests? Heu, Sachant que les challenges, comme tu dis, c'est des gens qui ont voulu payer pour participer à cet événement. oui, Donc ça, c'était des c'est un challenges signe payants. d'engagement qui est fort. Ouais, 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 totalement. C'est vrai, c'est pour ça qu'on part sur les challenges maintenant. Justement, tu me devances, c'est quoi la prochaine étape là pour Worky et comment tu comptes faire évoluer, l'application? Alors, je dirais que maintenant les bases, elles sont quand même, faites et qu'on a développé, le principal des fonctionnalités. Maintenant ce qu'on va envisager, c'est du coup de créer, plus un esprit, communautaire derrière, pour faire des petits challenges mensuels, thématiques et faire en sorte que les gens finalement puissent, se motiver les uns les autres. Donc en fait, de faire d'une part, donc soit une version gratuite où les gens prennent, les challenges quand ils ont envie. Une version, on a créé un programme, personnalisé d'exercices. Donc du coup, les gens peuvent, avoir finalement des exercices personnalisés en fonction de leurs problématiques de santé et donc là, du coup, la prochaine étape, ça va être de faire en sorte qu'il y ait des challenges pour, créer pour continuer finalement ce qu'on a déjà, testé avec, nos premiers challenges pour faire en sorte que les utilisateurs se motivent les uns les autres et ensuite, notre évolution future, c'est de le proposer aux entreprises et du coup de faire des challenges, au sein des entreprises en plus que le du particulier.
Ça, c'est les grosses évolutions, qui doivent, arriver, prochainement. Exactement, prochainement. Oh, bah, écoute, c'est trop cool, trop cool. Donc là, on a une bonne vision maintenant sur Worky et sur là où ça en est et où Worky va aller. Si quelqu'un maintenant dans ta situation hésite à se lancer ou hésite à bosser avec nous, hein, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, n'y allez pas parce que du coup, sinon vous allez prendre trop de temps à Philippe qui n'en aura plus pour moi. Non, je rigole, c'était une blague. Je Si rigole, mais pas quelqu'un trop. hésite ouais, non, si quelqu'un hésite, alors je pense, par contre, avant de créer une appli, je pense qu'il faut quand même choisir, mais comme dans tout projet entrepreneurial, je pense qu'il faut quand même choisir un thème sur lequel tu es assez passionné pour le faire sur le long terme parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens comme moi qui pensent qu'une application, ça met, 1 ou 2 mois à faire et qu'après tu as plus rien à faire et que ça tourne tout seul. Ça, c'est quand même faux, parce qu'en fait, c'est un projet entrepreneurial, donc en gros, tu es quand même en évolution permanente comme n'importe quel projet. Donc faut quand même être assez passionné parce que si tu t'en lasses au bout de quelque temps, c'est quand même assez dommage. Donc ça, ce serait au moins la première étape pour ne plus hésiter et ensuite alors, en termes de professionnalisme, de confiance, tout ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a pas de problème. Philippe aura toujours une solution à vous trouver par rapport à ça et après je pense que c'est quand même une très belle aventure. Enfin moi je m'éclate, des fois, effectivement, tu as des moments où tu te dis: «Oh là là, je sais plus quoi faire», mais je pense qu'en fait, d'être toujours un peu dans la discussion et dans cette possibilité de brainstormer, en fait, ça te permet toujours de te reposer, enfin de te reposer, pas faire du repos, mais de te reposer de poser tes idées et du coup d'avancer à la prochaine étape. Donc là-dessus, je pense que j'ai pas eu de moment où j'ai regretté, mon choix au feeling, par rapport à ça. Donc des fois, il faut faire marcher le feeling et vu qu'il est très gentil et très, souriant et très professionnel, vous pouvez y aller, le feeling, ça ira forcément et effectivement, de toute façon, il y a je pense qu'on peut souligner le fait qu'il y a beaucoup de sérieux derrière ton travail. Il y a pas enfin, parce que tu es très gentil, mais tu es très professionnel aussi. Les gens ne te choisissent pas parce que tu es gentil et que tu es drôle, j'ai pas dit le contraire. Même si c'est vrai quand même. Voilà, exactement, même si c'est vrai, mais il y a quand même ce professionnalisme, qui fait que, finalement, on se sent aussi en confiance. Tu vois, moi, par exemple, jamais je me suis dit: «Oh, je lui dis pas parce que il va me dire que c'est une idée bête». Alors que, tu vois, je sais que tu as certains, tu vois, qu'il y a certaines fois où des fois tu peux, avec certaines personnes, tu peux te dire, bah, en fait, des fois, tu es un peu réticent à partager certaines choses. Alors que là, par exemple, ça, je me suis jamais freinée dans mes idées ou alors bien évidemment, après, il y a toujours une question de cohérence, de budget, de tout ça, mais en fait, ça permet, quand même d'avoir cette liberté, d'expression, qui fait, je pense, avancer un projet dans la bonne direction. Donc allez-y. Merci beaucoup pour le retour. Juste une petite précision. Donc, en effet, moi, c'est vrai que j'ai tendance à bombarder l'information que on peut lancer une application en 2 semaines, un mois, voilà, lancer un MVP rapidement, tester le marché. C'est vraiment une méthodologie. C'est de développer vite et vite se confronter et obtenir les retours utilisateurs et ne pas développer pendant 6 mois dans son coin pour 50 000 euros. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'une fois que la première version est sortie, c'est fini. Et ça, c'est très important ce que tu soulignes, c'est un projet qui évolue constamment. On a des retours utilisateurs, on les prend en compte, on fait évoluer l'application et on construit avec eux. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose que peut-être je mets pas assez en avant, donc j'en profite pour reclarifier un peu ce point. Totalement et c'est vrai qu'on fonctionne tout le temps comme ça et on fonctionne toujours en développement, on développe, on finalement, à chaque fois, c'est des tests pour tester des hypothèses et pour faire en sorte de voir si on avance dans cette direction, dans une autre et c'est ça un peu que je disais tout à l'heure sur le fait que, tu poussais jamais au développement parce que du coup, tu favorisais plutôt, ce genre de petits développements pour, nous aider à faire des tests et nous aider à avancer dans la bonne direction, plutôt que de développer des grosses versions d'un coup.
qui vont faire en sorte que du coup, tu sais pas si tu vas dans la bonne direction ou si tu développes un truc parce que toi, tu trouves que c'est une idée très, très cool. Mais du coup, c'est ça aussi que je disais sur le fait que toi, tu contrebalances un peu les idées créatives parce que toi, tes i nous, on a toujours des idées créatives qui vont être, du coup, tu as sans forcément, se confronter finalement à la réalité du marché. Donc du coup, des fois de se ramener, un peu tout doucement et d'avancer étape par étape. C'est de toute façon, c'est un peu, ce que nous disent, les incubateurs en permanence, c'est de développer une petite partie, d'aller faire un test utilisateur, d'aller chercher les retours et d'avancer comme ça et c'est vrai que toi, c'est beaucoup ton fonctionnement. Donc je pense que ça participe à la réussite d'un projet, d'application. Bon, bah, trop cool. Trop cool. Allez Mathilde, je t'embête pas plus, j'ai encore 2 petites questions pour toi. Donc je t'embête encore un tout petit peu en fait. Si tu devais nous mettre une note entre un étant, à fuir, heu, fuyez, je les recommande pas du tout entre 1 et 10 étant du coup là, bah, ouais, je recommande. Quelle note tu nous mettrais? C'est dur ça, dis donc. En vrai, je dirais 9 pour pas mettre 10 parce qu'on a toujours un petit potentiel d'amélioration. Mais je dirais, oui, je dirais que 9. C'est bien 9, non? Bah, c'est une très bonne note 9. Moi j'aurais bien aimé avoir plus de 9 à l'école. Non, ça aurait conversation. Une dernière chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié, des trucs qu'on n'a pas dit? Ou ça te paraît Non, good? dit comme ça me paraît très bien. Je réfléchis à si j'ai oublié quelque chose. Pour l'instant, non. Et si des gens voient cette vidéo et veulent suivre l'aventure de Worky, hem, on les redirige vers ton LinkedIn? Tout à fait. Rendez-vous sur LinkedIn, j'y partage quand même les infos régulièrement et ce sera pour suivre l'aventure, on peut se retrouver là-haut, il y a pas de problème. Parfait. Bon, bah, merci beaucoup Mathilde. Merci pour ton temps. Grand plaisir. Merci à toi. Salut.